Bonjour, aujourd'hui nous allons analyser les différentes conséquences du Covid-19 sur l'épargne et notamment sur les chiffres de l'assurance vie. Pour ce faire, nous allons utiliser le rapport de la Banque de France sur l'épargne des Français. Ce rapport montre que les Français ont massivement investi sur des contrats d'épargne et notamment l'assurance vie pendant la crise sanitaire. Comment cela est-il possible que les Français aient pu avoir cette économie alors que l'économie internationale et l'économie nationale étaient totalement mises sous cloche avec les différents confinements? Eh bien tout simplement parce que le gouvernement de la République de l'époque a décidé de maintenir les salaires pour les personnes qui étaient salariées. Et donc en fait ces personnes-là n'ont pas perdu de salaire pendant la crise économique. Et comme nous venons justement de le dire, comme il y a eu un confinement strict, c'est-à-dire que en fait, tous les commerces étaient fermés et personne ne pouvait rouvrir pendant environ 2 mois, eh bien ces Français n'ont pas été travaillés, donc n'ont pas eu de dépenses, n'ont pas pu avoir de dépenses de loisirs parce que tout était fermé, et donc, mais pendant qu'ils n'avaient pas de dépenses d'un côté, eh bien en fait ils ont reçu leur salaire intégral. Et donc que faire de la différence? Que faire de ces dépenses impossibles? Eh bien en fait les Français ont épargné massivement sur des produits existants et notamment sur les produits les plus populaires comme l'assurance vie. Rappelons que la mesure qui a permis en fait d'éviter aux personnes de perdre leur salaire s'appelle la mesure de chômage partiel. Elle a été prise en fait par les différents gouvernements nationaux et européens en se basant sur les différentes crises qui avaient déjà existé, comme par exemple la crise de 29 et notamment la crise beaucoup plus récente de 2008, la crise des surprimes. Le rapport montre un chiffre assez hallucinant d'épargne puisqu'il estime à 26,9 milliards d'euros, tout contrat confondu, et sur ces 26,9 milliards d'euros, 7,6 milliards d'euros auraient été investis sur l'enveloppe économique du contrat d'assurance vie et notamment sur l'enveloppe unité de compte. Alors, quand ce rapport a analysé le fléchage de l'épargne des Français, il s'est rendu compte que l'assurance vie a été la grande gagnante de cette épargne. Alors, c'est pas très étonnant puisque l'assurance vie est un contrat souple qui permet de préparer sa succession et qui propose à la fois du fonds euro sécuritaire et à la fois des unités de compte qui sont des actifs risqués, tout simplement.